Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai eu l'envie de ressortir mon Lego Mars, donc la première du nom. Elle est toute poussiéreuse, elle n'a pas servi depuis très longtemps. Je vais lui faire une petite modification, je vais un petit peu la transformer. Alors quand je dis un petit peu, c'est que je vais passer cet Lego Mars en Lego Mars 2 Pro. Du coup, j'ai acheté ceci et je vous propose de voir avec moi ce que ça donne au niveau de l'installation et surtout du rendu final. Alors, avant de commencer, on va quand même regarder le contenu du pack. Donc ici, c'est la version pour la Mars classique. Il y a deux kits, il y a Mars normal et la Mars Pro. Donc il y a une légère différence entre les deux, mais c'est vraiment minime. Donc nous avons à l'intérieur le support à installer sur la machine. Donc c'est surtout là qu'il va y avoir une différence entre la Mars et la Mars Pro. Sur la Mars Pro, il y a un petit accessoire en plus qui va venir se glisser avant. C'est les 3/4 ici pour l'écran. Moi ici, apparemment, je l'ai pas pour la classique. Il y a les tapes donc pour placer autour quand on a fini. Le petit manuel d'installation. Voilà, il n'est pas très compliqué. Donc vous voyez ici, c'est c'est l'accessoire qui a donc pour la Mars Pro. Sinon, niveau installation, voilà en gros à ce que je devrais m'attendre. Et puis, bien évidemment, ici, nous avons l'écran. Voilà. Qui est un petit peu plus grand, du coup, par rapport à celui que j'ai l'habitude d'avoir pour la Mars. Alors, pourquoi ce changement? Les raisons sont marquées ici au-dessus. Déjà, je voulais repartir sur du propre au niveau de la machine depuis le temps qu'elle n'a pas servi. Je voulais remettre un nouvel écran et vu la différence de prix entre les deux et les soi-disant avantages de passer en mono, car je vous rappelle, l'écran d'origine c'est du RGB. Il est censé accélérer les vitesses d'impression. Alors on passerait à peu près, théoriquement évidemment, de temps de pause qui tourne entre 8 et 10 secondes sur l'écran d'origine à peu près 2 secondes et demie grâce à cet écran-là. L'espérance de vie de l'écran serait largement augmentée. Ils estiment que le RGB dure à peu près 200 heures, qu'en mono, ça durerait à peu près 2000 heures. Et au niveau des UV, le contraste serait meilleur, ce qui donnerait un rendu encore meilleur au niveau des impressions, beaucoup plus détaillé. Donc voilà, au niveau du kit, il n'y a rien d'autre de particulier. Je vais pouvoir maintenant essayer, en tout cas, de le mettre en place et on va voir si c'est relativement facile. Nous voilà donc devant la machine. On va devoir déjà démonter la partie de devant pour accéder à la carte mère. Et c'est une chose très importante à vérifier avant de vous lancer, car il va falloir vérifier la version de la carte. Car celle-ci, le kit, ne fonctionne qu'avec une seule version. Alors je vous mets une petite photo, ça sera plus simple. Mais regardez bien, il y a 3 modèles de cartes et ça ne fonctionne qu'avec le modèle numéro C. Donc c'est une toute petite carte, on la reconnaît assez facilement quand elle est ouverte. Vous avez le port USB qui est là au bout à la verticale et ça ne fonctionnera qu'avec cette version-là. Alors pour gagner un petit peu de temps, parce que je comptais quand même la nettoyer un minimum, je vous retrouve juste après quand j'aurai enlevé l'écran, les deux parties qui sont ici, le temps de lui redonner un petit coup de chiffon à droite à gauche histoire qu'elle soit bien propre et on passera à l'installation de l'écran. A few moments later. Et ben voilà, elle est toute propre, je vais pouvoir passer à la suite. Bon, il y a encore un peu des trucs là, je m'en occupe après. Je vais pouvoir voir maintenant comment on installe donc ce kit. Ça, c'est en dernier. D'abord, commencer par ça. Alors, je vais d'abord les poser comme ça, histoire de voir s'il y a quelque chose de particulier à faire. S'il y a un truc au niveau de l'écran qu'il faut prévoir en avance. Parce que normalement, ça doit venir se placer comme ceci. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens. Il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Ça devrait venir se poser normalement comme ça. Donc voilà, l'écran devrait venir se placer comme ceci à l'intérieur. Donc là, évidemment, il est à l'envers. C'est juste pour voir comment ça rentre. Parce qu'en fait, on a donc les petits collants qui sont ici. Mais je ne sais pas si je dois les placer. C'est pas grave, il y a des protections dessus. Mais je ne sais pas si je dois venir les placer là où elles étaient avant. Ou si une fois que c'est fixé,
Alors, je dois les mettre avant, peut-être. Je vais regarder à ça vite fait, et puis je vous tiens au courant, juste avant de faire le montage réel dessus. Voilà, du coup, j'ai regardé un petit peu au niveau des collants. Il faut vraiment les mettre sur les bords, pas dans le renfoncement de l'écran à la base, parce que vu qu'il est plus grand, il va poser au-dessus. Sauf celui-ci, qui lui va être un petit peu entre deux. Par contre, j'ai voulu le mettre sur la longueur ici, mais en faisant un petit test avec l'écran, ça va gêner l'ouverture de passage du câble. Donc celui-là sera maintenu plutôt avec les tapes ici qui ont été fournis pour le faire tenir. Donc là, je vais remettre maintenant l'écran, je vais remonter le tout. Je vais pas la brancher tout de suite. Je vais regarder au niveau de la mise à jour de la machine, parce qu'évidemment, il va falloir aussi lui dire que l'écran a changé. On va transformer, d'après ce qui est dit, cette Elego Mars en Mars Pro 2. Donc on va devoir lui réinjecter le firmware et faire des petites modifs dans Shi2Box pour que la machine soit opérationnelle et qu'on puisse l'utiliser. Donc voilà, dernier petit tour avant de faire le reste, donc d'installer le firmware. L'écran est installé, c'est tout propre, je l'ai nettoyé, tout fonctionne. Bon bah maintenant, on va passer à la version installation du firmware. Alors nous voilà maintenant au moment le plus fatidique de l'histoire, ça va être la mise à jour du firmware. Alors c'est vraiment, à ce niveau-là, je vous le dis tout de suite, très mal pensé. C'est qu'en fait, le lien pour aller chercher le firmware, donc c'est pour la Mars 2 Pro, limite vous pouvez aller sur le site de chez Elego et aller le chercher, ça sera peut-être plus facile. Mais dans le fascicule, je sais pas si vous allez voir, mais en fait ils sont là, c'est 2 QR codes. Alors je vous affiche les QR codes ici en plus grand au cas où vous voudriez passer par ça, mais sinon évidemment je vous mettrai le lien directement sur le fichier à télécharger dans la description. Ça sera beaucoup plus facile. Du coup, on se retrouve avec le dossier ici, Mars Pro, firmware, machin, avec tout ce qu'il y a dedans. On va ensuite prendre ici dans Marlin Firmware le contenu du dossier et on va aller le placer sur la racine de notre clé USB. Il va falloir faire deux petites choses. C'est dans un premier temps donc démarrer la machine avec la clé dedans pour que la mise à jour se fasse au niveau du firmware. Et une fois que c'est fait, on va imprimer ce fichier là qui est donc le fichier de configuration de la machine en elle-même. Je vous montre ça tout de suite. On va voir ce que ça fait et on va croiser les doigts pour que ça marche. On va s'occuper maintenant de Shi2Box et puis logiquement elle devrait être prête à imprimer. Me voilà maintenant dans Shi2Box. Alors encore une fois c'est quelque chose que j'avais pas installé depuis longtemps, donc elle est complètement vide. Je vais installer une nouvelle machine. Je viens ici donc dans Réglages, on va rajouter une machine. Donc là maintenant je vais directement aller chercher la Mars 2 Pro. Mais étant donné que j'ai une Mars de base, il va falloir faire quelques modifications dans la config pour que ça fonctionne. Alors les modifications, elles touchent principalement la zone de construction. Il va falloir faire quelques modifs. Je vous mettrai la page du site de chez Shi2 pour que vous puissiez avoir l'écran qui correspond, donc les modifications qui correspondent à votre version, selon si vous avez une Mars Pro ou la Mars classique comme moi. Donc ici, je suis sur la Mars classique. Il va falloir que je modifie donc les 4 valeurs qui sont ici, donc qui sont les distances de l'écran. Le premier, je viens le placer à 7, le deuxième à 4, le troisième à 4 et le dernier à 2,5. Voilà, normalement, ça devrait suffire. On va regarder si ça a bien été pris en compte. Nickel. C'est parfait. Voilà.
Au niveau de Shi2Box, normalement c'est tout. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire un petit test. Pour ce faire, je vais lancer le petit test de chez Frozen. Il est plutôt pas mal. Il est relativement complet. Dans un premier temps, je vais laisser les réglages par défaut de la Mars au niveau du temps d'exposition, de vitesse et autres, car évidemment tout ça il va falloir que je refasse un petit peu au niveau des résines que j'utilise, mais vu la modif au niveau des vitesses et tout, je vais devoir réapprendre un petit peu de zéro, mais déjà ça va me permettre de voir si ça fonctionne, même si le résultat au final sera peut-être pas top, on verra ça. Donc là je vais déjà voir ce que ça donne comme ça dure 30 minutes, je vais l'enregistrer, je vais mettre ça sur ma clé, et puis on va lancer ça. Évidemment, une chose que j'ai pas encore fait et que je vais faire avant, c'est de refaire le Z de la machine. Et ça, je pense que c'était une évidence que avant de recommencer un print, refaire le Z et tout de celle-ci, histoire que tout se passe bien. One eternity later. Alors, on se retrouve pour conclure plusieurs jours après l'enregistrement de la vidéo, après plusieurs impressions pour tester le tout, et je vais un peu vous donner mon ressenti, mon retour sur cette modification que j'ai effectuée sur la Mars. Alors je suis un petit peu mitigé sur le retour que je vais vous faire, car dans les arguments qui sont mis en avant pour ce kit de mise à niveau, il y a des choses où j'ai pas réellement un vrai retour à vous faire. Alors autant l'installation elle est hyper simple à faire, il faut compter à peu près 10 minutes pour le mettre en place, c'est plutôt très simple, c'est qu'une histoire de vis à retirer, on met le kit, on le revisse, c'est terminé. Au niveau du firmware, la mise à niveau de la machine et au niveau de Shi2Box, ben voilà. Si vous suivez les instructions, il n'y a rien de spécialement compliqué non plus là-dedans. Sur ce qui est de la longévité de l'écran, ben là c'est un petit peu difficile parce que si effectivement on atteint les 2000 heures de durée de vie sur ce type d'écran, j'en suis encore très loin. Je pense que j'ai même pas encore atteint l'utilisation qui est recommandée par rapport à un écran standard, à un écran classique de la Mars. Et là où je vais encore avoir le plus de mal à donner un jugement, ça va être pour le temps gagné sur les impressions et leur qualité. Alors, je vous explique tout simplement pourquoi. C'est qu'en fait, je n'ai jamais imprimé avec la machine d'origine, donc avec l'écran RGB d'origine, en très haute résolution. Justement parce que ça prenait un temps de fou et que finalement, en la plaçant en 0.1, je gagnais déjà énormément de temps d'impression et que au niveau détail, eh bien ça me suffisait largement pour des pièces que j'allais peindre ou autres. Par contre, du coup, ici avec l'écran en mono, qui du coup permet d'imprimer beaucoup plus rapidement, eh bien je me suis permis d'imprimer toutes mes pièces en 0,05. Donc ce qui est la hauteur de couche par défaut sur le slicer quand on l'installe. Alors effectivement, si je compare le temps d'impression avec le mono et le temps d'impression avec la Mars et son écran d'origine, eh bien là effectivement je suis gagnant. Je vais vous montrer quelques petits exemples de pièces que j'ai slicées en 0,05 cette fois-ci sur le mono et le temps que ça aurait pris à la Lego Mars avec son écran d'origine. Je n'en ai pas encore dans ma collection donc j'en profite, je vais me faire un Kali Dragon en résine. Et ici si je prends donc la version Lego Mars standard, où nous sommes bien en épaisseur de couche à 0,05, il va lui falloir à peu près 6 heures et 45 minutes pour l'imprimer. Par contre maintenant, si je passe sur le profil de la Mars 2 Pro avec l'écran en mono, pour le même tranchage, j'arrive à 3h17 minutes. Ce qui fait clairement une différence d'à peu près 3h30 au niveau de son temps d'impression. Donc là, c'est clair, c'est indéniable, c'est vraiment un gain de temps pour pouvoir imprimer dans une meilleure résolution. Et la dernier petit test de temps, j'ai remis la Mars avec son écran d'origine, mais cette fois-ci, comme je l'imprimais avant, avec une couche de 0,1, je suis à 3h24, donc même là, je gagne presque 10 minutes d'impression. Alors c'est pas énorme, mais en considérant qu'on double la résolution de sortie, c'est quand même plutôt intéressant. Un autre petit test pour comparer sur le profil d'origine de la Lego en 0,05. J'arrive à 12h18 minutes. Là maintenant, le même
mais sur la version mono, on arrive à 6 heures. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous en expliquer plus au niveau du temps, c'est plutôt parlant au niveau gain. Selon la hauteur de vos pièces, ça va carrément diviser par 2 votre temps d'impression. Alors du coup, est-ce que le kit, il vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de faire le changement? Eh bien, perso, je trouve quand même que ouais, c'est quand même sympa de faire cette petite modification-là. Ça empêche la machine de mourir dans un coin. Alors peut-être que vous en avez déjà d'autres de machines qui sont en mono, qui sont plus grandes, qui sont ceci, cela. Mais dans mon cas, j'ai que celle-là. Elle me convient très bien pour ce que j'en ai besoin. Quand je vois le prix des écrans maintenant en RGB comparé au prix des monos et surtout la disponibilité de ces écrans, parce que ceux d'origine de la Lego, moi je commence vraiment à avoir du mal à en trouver pour des prix plus ou moins corrects, eh bien j'ai mis un petit peu plus pour mettre ce kit en place. Mais si effectivement l'écran dure plus longtemps, si les prints durent beaucoup moins longtemps par rapport à la résolution, car bon, faut pas oublier que derrière, ce qui veut dire moins de temps à l'impression, c'est moins de consommation électrique, surtout pour le moment, eh bien, finalement, le petit investissement, une 50aine d'euros, je crois, je vous le mets dans la description, de toute façon, vous verrez, c'est pas très très cher, les écrans tournent dans les 30-35 euros. Je trouve que la modif, elle reste correcte, elle reste intéressante, elle m'a permis de ressortir cette machine un peu du placard, parce que c'est vrai que je l'avais mise un peu de côté. Ça m'a à nouveau donné envie de réimprimer des choses avec. Vu la facilité pour la mise en place et tout, bah voilà. Personnellement, je trouve que c'est une petite mise à niveau de la machine qui est vraiment très intéressante à faire si vous l'avez. Et si de base vous imprimiez déjà avec des hauteurs de couche très faibles pour des bonnes résolutions, bah, ça va peut-être vous permettre vraiment de reprendre du plaisir avec pour tous les avantages que ça apporte. Donc voilà, pour conclure, bah, j'ai vraiment aucun regret d'avoir fait cette modif là. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce type d'upgrade, si vous l'avez éventuellement fait sur vos machines, si pour vous ça apporte vraiment un gain ou pas du tout. Bref, comme d'hab, les petits débats comme ça, c'est toujours sympa d'échanger des idées, d'échanger ses points de vue. Et là-dessus, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.